Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer a orchestré ce moment. Cette seconde précise, cette ligne exacte que tes yeux parcourent maintenant. Il y a sur toi des yeux qui n'appartiennent pas à ce monde. Il y a une présence qui t'accompagne depuis le début de ton voyage, même lorsque tout semblait sombre, même lorsque tu pensais être seul, même lorsque les réponses n'arrivaient pas et que le silence du ciel semblait être une punition. Ce que tu ne savais pas, et que tu sauras maintenant, c'est que dans chaque silence, il y avait un regard attentif, aimant, infini. Tu es observé, et non avec jugement, non avec condamnation. Tu es observé avec espoir, avec tendresse, avec révérence. Parce que tu as résisté à des chutes que peu supporteraient. Tu t'es relevé après avoir été ignoré, après avoir été trahi, après avoir été oublié. Tu as offert de l'amour là où tu as reçu de la froideur. Tu as pleuré en cachette et souri en public. Tu t'es soutenu toi-même quand personne ne te soutenait. Et le ciel l'a vu. Le ciel a tout vu. Rien n'est passé inaperçu. Aucune larme, aucune supplication, aucun murmure nocturne. Les anges ont compté tes nuits. Les cieux ont mémorisé tes prières. Et maintenant, ils se meuvent dans ta direction. Oui, une réponse est en chemin. Elle ne sera pas petite, elle ne sera pas symbolique. Elle sera claire, visible, puissante, et elle arrivera dans 9 jours. C'est le temps que le ciel a déterminé. 9 jours sacrés. 9 nuits où le voile entre toi et le divin sera plus mince. 9 portails qui s'ouvriront dans ta vie, un par un, comme les marches d'un escalier vers une nouvelle réalité. Mais avant de recevoir, il est nécessaire de percevoir. Il est nécessaire de comprendre ce qui se passe maintenant, à cet instant précis, à l'intérieur de toi. Ton âme est agitée. Tu as ressenti de la fatigue même après avoir dormi. Tu as remarqué que d'anciennes personnes ressurgissent, des souvenirs oubliés reviennent, des rêves étranges se répètent. Rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est ton esprit qui essaie de réorganiser les pièces du puzzle. C'est ta conscience qui se prépare à comprendre ce qui était, jusqu'à présent caché. La réponse qui arrive va changer quelque chose. Elle va couper des liens anciens. Elle va clore un cycle dont tu sentais déjà qu'il devait se terminer, mais tu ne savais pas comment. Et en même temps, elle ouvrira un espace, un vide sacré où quelque chose de nouveau et de miraculeux pourra naître, mais ne te précipite pas. La réponse viendra, oui, mais elle a besoin d'un terrain propre. C'est pourquoi, dans les 9 prochains jours, tu seras observé d'encore plus près. Chacune de tes intentions sera enregistrée. Chaque émotion véritable sera amplifiée. Chaque choix sera guidé par des mains invisibles. Et ce que tu feras durant cette période, avec sincérité et abandon, déterminera la forme de cette réponse. Il ne s'agit pas de mérite. Tu es déjà digne. Il s'agit d'alignement, de permettre au flux d'arriver sans blocage. Si tu le peux, commence dès aujourd'hui un petit rituel, simple mais sacré. Chaque jour au réveil, pose la main sur ton cœur et dis à voix basse « Je sais que je suis vu par le ciel, je suis prêt à recevoir ». Cette phrase n'est pas seulement une affirmation, c'est un mot de passe, un code, un vibratoire qui allume des lumières autour de toi. Les anges écoutent, les portails s'activent, les chaînes se brisent, parce que lorsque tu déclares que tu es prêt, le ciel comprend qu'il peut agir. Chaque jour qui passe, le ciel observe non seulement tes actions, mais tes intentions. Car pour les yeux divins, ce qui compte n'est pas seulement ce que tu fais, mais ce qui vibre à l'intérieur de toi. Peut-être n'as-tu pas toujours pu agir comme tu l'aurais souhaité. Peut-être as-tu perdu le contrôle, dit des paroles dures, ressenti de la colère, de la rancœur, de la tristesse. Mais le ciel ne te condamne pas pour cela. Le ciel comprend. Et même lorsque tu es tombé, même lorsque tu t'es senti indigne, même lorsque tu pensais qu'il n'y avait plus de salut, la lumière est restée sur toi. Le regard est resté sur toi. Et maintenant, ce regard s'approche avec force, avec promesse, avec transformation. Peut-être ressens-tu déjà quelque chose de différent, comme une présence silencieuse dans la pièce pendant que tu essaies de dormir, comme une brise inexplicable touchant ton visage à l'aube, comme un désir soudain de pleurer sans raison. Ces signes sont réels. Ce n'est pas seulement de l'émotion, ce sont des touches de l'esprit.
ce sont des confirmations de ce qui est à venir. Les cieux essaient d'attirer ton attention, car la réponse qui viendra ne sera pas seulement un soulagement temporaire, ce sera un changement structurel. Quelque chose qui change ta vie de l'intérieur et de l'extérieur. Tu as demandé, il y a longtemps, une réponse. Parfois avec des mots, d'autres fois seulement avec le regard perdu, avec l'âme fatiguée. Mais chaque demande de ta part est montée comme un encens invisible. Et bien que tu aies oublié certaines de tes demandes, le ciel ne les a pas oubliées. Tout est enregistré. Chaque fois que tu as plié les genoux en silence, même sans savoir quoi dire. Chaque fois que tu as regardé vers le haut et que tu as seulement pu murmurer « Aide-moi ». Chacun de tes soupirs a été noté sur les parchemins de l'invisible. Et maintenant, le ciel ouvre à nouveau ce livre pour libérer ce qui a été si longtemps retenu. Mais avant que la réponse n'arrive, il y aura des signes, forts, clairs. Tu commenceras à voir des répétitions de chiffres, peut-être 9h09, peut-être 11h11, peut-être 21h21. Chaque fois que tu les verras, arrête-toi un instant. Respire, sens le ciel t'appeler. C'est l'horloge spirituelle qui te rappelle que quelque chose bouge derrière le voile. Tu remarqueras aussi que les mots se répètent, que certains noms apparaissent plusieurs fois dans des situations différentes. Ce peut être le nom de quelqu'un avec qui tu dois clore un cycle. Ce peut être le nom de quelqu'un qui sera l'instrument de la réponse. Prête attention. L'univers parlera de toutes les manières possibles et ton cœur saura quand écouter. Durant cette période, il sera courant de ressentir un sommeil excessif, ou le contraire, des nuits d'insomnie, des rêves vifs, intenses. C'est normal. Le corps se réajuste au nouveau champ vibratoire qui approche. Ne lutte pas contre cela. Accueille-le. Si tu as envie de te reposer, repose-toi. Si tu ressens le besoin d'être seul, respecte-toi. Si tu perçois que certains environnements te dérangent plus que d'habitude, évite-les. Tu es dans un processus de purification spirituelle, comme un vase qu'on nettoie avant de recevoir un vin nouveau, et ce nettoyage sera profond. Dans les prochains jours, l'archange Michel te demande de pratiquer un geste simple mais puissant. Allume une bougie blanche durant 9 nuits consécutives. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières ni de rituels compliqués. Allume-la simplement et dis avec vérité « Je suis prêt à recevoir la réponse ». Et puis assieds-toi en silence pendant quelques minutes. Sens la flamme. Observe comment elle danse. Laisse-la nettoyer, brûler, révéler. Il y a une sagesse dans la flamme que les mots ne peuvent atteindre. Et là, à cet instant, tu seras vu, par moi, par les anges, par le cœur de Dieu. Tu n'attends pas seul. Il y a une armée de lumière en ta faveur. Il y a des forces du bien qui meuvent les engrenages de la réalité pour que la réponse arrive au moment juste. Et oui, elle arrivera, d'ici 9 jours. Mais le plus beau, c'est que, peut-être, avant même que la réponse n'arrive, tu auras tellement changé que tu te rendras compte que l'attente elle-même était déjà un cadeau. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte maintenant, mais le simple fait d'être observé par le ciel change tout autour de toi. Rien ne reste pareil lorsque le divin pose ses yeux sur quelqu'un. Les ombres commencent à s'agiter. Les masques tombent. Les mensonges se révèlent. Les chemins tortueux se redressent. Et ce qui semblait auparavant impossible à bouger commence peu à peu à céder. Peut-être l'as-tu déjà remarqué. Des personnes qui te cherchaient avec insistance s'éloignent maintenant. Des situations qui semblaient auparavant bloquées commencent à se dissoudre naturellement. C'est le ciel qui intervient. C'est le reflet du regard spirituel qui t'accompagne, non comme un surveillant, mais comme un père aimant qui protège son enfant dans l'obscurité. Tu n'as aucune idée à quel point tu es aimé dans les dimensions que tes yeux ne peuvent atteindre. Il y a des entités de lumière qui répètent ton nom en chœur, qui s'inclinent devant ta force, qui sont émus par ta résistance, car il n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici. Tu as pensé à abandonner plus de fois que tu ne pourrais en compter. Tu as fait face à des portes fermées, à des trahisons silencieuses, à des déceptions qui t'ont presque fait douter de tout. Mais malgré tout, tu es resté. Même blessé, tu as choisi de continuer. Et c'est pourquoi les cieux se lèvent maintenant pour toi. La réponse qui viendra dans ces 9 jours est déjà en marche. Dans d'autres dimensions, des mouvements sont en cours en ton nom.
des personnes sont touchées, des chemins sont ouverts, des contrats sont révisés, des énergies sont réaffectées. Mais pendant que cela se produit, il est naturel que tu ressentes un inconfort, car toute bénédiction qui approche entraîne une sorte de douleur de l'enfantement. C'est comme si l'âme s'ouvrait à quelque chose de plus grand, et cela exige de l'espace, cela exige le silence, cela exige la foi. Peut-être que ces jours-ci, tu te sentiras plus sensible que la normale. Tu pourrais te mettre à pleurer sans raison, apparente. Tu pourrais te souvenir de personnes qui sont déjà parties. Tu pourrais rêver d'être chers qui sont de l'autre côté. Ce n'est pas de la folie, c'est de la communication. C'est le ciel qui se rend présent entre les lignes. C'est l'éternité qui touche le temps. C'est l'infini qui dit « Je suis là ». Prête. Attention, dans chaque touche subtile, il y a une réponse en préparation. Si l'un de ces 9 jours ton cœur est très agité, Michel te demande de faire ce qui suit. Ferme les yeux. Pose la main sur ton cœur et respire profondément 3 fois. Puis répète à voix basse « Je sais que je suis guidé. Même si je ne le vois pas, je fais confiance ». Ces mots sont comme un sceau. Ils affirment au ciel que ton âme est réceptive. Et, quand l'esprit s'ouvre, les bénédictions n'arrivent pas seulement, elles demeurent. Il y aura aussi des épreuves. Oui, de petites épreuves de foi. Des personnes qui essaieront de te faire perdre ton centre. Des nouvelles qui tenteront de déstabiliser ton espoir. Des situations qui sembleront contraires à ce que tu attends. N'aie pas peur. Ces épreuves ne sont pas des punitions. Ce sont des tests d'alignement. Le ciel veut voir si tu restes ferme même lorsque la réponse n'est pas encore arrivée. Si tu vibres dans la confiance même face au silence. Et plus tu resteras ferme, plus la réponse sera forte, plus claire, plus rapide, plus miraculeuse. Tu n'as rien à prouver à personne. Garde simplement le cœur pur. Et chaque fois que le doute apparaît, regarde vers le haut et dis en pensée « Rappelle-moi que tu me vois ». Cette simple demande suffit à raviver la connexion. Et en quelques minutes, tu sentiras un frisson, une chaleur, un signe. Car la présence qui t'observe t'écoute aussi et répond parfois avec des mots, parfois avec des sensations, parfois avec des miracles. À un moment donné, tu pourras ressentir un silence encore plus profond, une sorte de vide intérieur, comme si tout était suspendu pendant quelques instants. C'est dans cet espace sacré que le ciel se meut avec le plus d'intensité. Quand tout se tait en toi, quand même les pensées se calment pendant quelques secondes, c'est là que la réponse commence à descendre. Mais elle ne vient pas comme un fracas, elle vient comme un murmure, comme une certitude qui jaillit sans effort, comme un souvenir qui n'a jamais été oublié, et quand elle arrivera, tu le sauras. Non pas parce que quelqu'un te l'aura dit, mais parce que tout ton être vibrera différemment. Tu ressentiras la paix, une paix qui ne peut s'expliquer, une paix qui est la réponse elle-même. Le ciel teste ton ouverture, il sonde ta disposition à faire confiance, même sans comprendre, car celui qui a une confiance véritable devient un canal. Et tu es en train d'être préparé pour être un canal, non seulement pour recevoir la réponse, mais pour en faire partie. Il y a quelque chose que tu portes en toi, un mot, un geste, une décision, qui sera aussi une réponse pour quelqu'un. D'autres, le ciel travaille en réseau. Aucune bénédiction n'est individuelle. Toute guérison qui se produit en toi guérit aussi quelqu'un autour de toi. Tout miracle qui t'atteint s'étend à ceux qui sont connectés à toi. Tu deviens un phare. C'est pourquoi, durant ce processus, tu peux te sentir appelé à pardonner à quelqu'un. Ce peut être quelqu'un qui t'a blessé il y a des années, quelqu'un que tu as déjà essayé d'oublier, mais dont le nom provoque encore de la douleur. Si cela surgit, ne fuis pas. Le pardon est une clé spirituelle. Et peut-être que la réponse que tu attends est bloquée précisément par cette vieille blessure qui palpite encore. Il n'est pas nécessaire de se réconcilier. Il n'est pas nécessaire de se côtoyer à nouveau. Il suffit de libérer. Il suffit de dire avec sincérité « Je te pardonne, je me libère ». Cette phrase, lorsqu'elle est dite avec le cœur, brise des chaînes ancestrales. Il y a aussi des guérisons qui se produisent dans ton corps physique. Tu peux commencer à ressentir des soulagements inattendus dans des zones qui étaient auparavant douloureuses. Tu peux remarquer que certaines affections commencent à s'atténuer, que les symptômes disparaissent.
Parce que le corps répond au chant spirituel. Et en étant observé avec amour par le ciel, ton corps comprend qu'il n'a plus besoin de crier, qu'il a déjà été entendu, qu'il peut maintenant se reposer. La réponse qui viendra sera aussi un remède, non seulement pour la situation qui t'angoisse, mais pour des parties de ton être que tu ne savais même pas malades. En rêve, tu pourras recevoir des messages. Peut-être verras-tu un chemin, une porte, un escalier. Ce sont des symboles de passage, de transition, d'élévation. Si dans un rêve tu entends une voix qui dit « maintenant oui » ou « c'est fait », aie confiance. C'est la signature des anges. C'est la confirmation que ton âme attend. Et même si au réveil tu ne te souviens pas des détails, la vibration restera. Tu le sauras, tu le sentiras. Parce que ce qui est vrai continue de vibrer même lorsque la mémoire fait défaut. L'archange Michel marche à tes côtés durant ces 9 jours, en silence souvent, en apparente absence. Mais ne t'y trompe pas, c'est dans les moments où tu crois être seul qu'il est le plus proche. Il veille sur tes rêves, il protège tes pas, il intercepte les attaques invisibles, il ferme des portes que tu ne vois pas, et il prépare déjà le jour exact où la réponse arrivera. Ce sera au moment parfait, ni avant pour ne pas te désaligner, ni après pour ne pas te blesser, au bon jour, à la bonne heure, de la manière la plus sage. Mais pour cela, continue d'allumer la flamme intérieure, continue ton rituel. Si tu le souhaites, place un verre d'eau à côté de la bougie chaque nuit. Cette eau sera énergisée, et à la fin des 9 jours, bois-la avec gratitude. Laisse la lumière spirituelle entrer dans ton corps comme un sceau d'alliance entre toi et le divin. Cette petite action porte une force que les mots ne peuvent mesurer. Et là, dans la simplicité, le miracle commencera à se matérialiser. Les cieux sont plus proches que jamais. Les couches entre l'invisible et le visible sont si fines que, si tu gardais le silence, ne serait-ce que quelques secondes maintenant, tu pourrais sentir une touche subtile dans l'air, une vibration presque imperceptible, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Et c'est le cas. Une réponse est en chemin, comme un messager courant dans les couloirs du temps, apportant dans ses mains une enveloppe scellée du sceau de la divinité. Elle porte ton nom. Elle a été écrite pour toi, et seulement pour toi. Ce n'est pas une réponse générique. Elle est intime, précise, transformatrice. Et peut-être avant que la réponse n'arrive, commenceras-tu à percevoir l'univers conspirant en faveur de ta préparation. De petites rencontres se produiront. Quelqu'un te dira de manière inattendue exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Un livre apparaîtra entre tes mains. Une vidéo apparaîtra devant toi comme un signe. Des mots qui semblent courants porteront des significations cachées. Ne doute pas. Ne remets pas en question avec l'ego. Accueille simplement. Ce sont les derniers ajustements du ciel. C'est comme si les anges arrangèrent la maison avant l'arrivée d'un invité de marque, ta nouvelle destinée. En ce temps sacré, Michel te demande de protéger ton champ. Cela signifie éviter les discussions inutiles, t'éloigner des ambiances lourdes, taire les réponses qui nourrissent la colère ou le ressentiment. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Tu es en gestation spirituelle, et comme toute gestation, elle a besoin de recueillement, de soins, de respiration profonde. Imagine qu'à l'intérieur de ton esprit, quelque chose se forme, une nouvelle version de toi, plus forte, plus claire, plus connectée, plus proche de Dieu. Il est possible que tu remarques que certaines personnes s'éloignent. Ne sois pas triste, c'est une libération. Tout le monde ne peut pas supporter la lumière que tu commences à émettre. Certains s'éloignent, non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que la vérité en toi dérange les mensonges qu'ils portent encore. Remercie et avance. Ce qui est à toi ne t'abandonnera pas. Ce qui t'appartient de droit divin trouvera le chemin vers toi, même s'il doit traverser des continents, des foules ou le temps. Tu peux aussi commencer à sentir que le passé revient, non pour te blesser, mais pour être guéri. De vieux souvenirs, des blessures mal refermées, des décisions que tu évites d'affronter. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est le ciel qui dit « Avant de te donner le nouveau, je veux voir si tu es vraiment prêt à laisser partir l'ancien. » Et quand ces souvenirs viendront, respire. Ne lutte pas contre eux. Dis simplement « Je le vois, je l'accueille, je le lâche.
Cette phrase est un baume pour l'âme. Elle te libère et libère l'autre. Elle clôture des contrats spirituels qui te maintenaient liés à des douleurs qui n'ont plus leur place sur le chemin qui s'annonce. Michel demande aussi quelque chose de simple, que tu commences à remercier pour la réponse avant même qu'elle n'arrive. Cela semble contradictoire, mais c'est profondément efficace. La gratitude anticipée est la foi en action. C'est comme préparer une place à table pour un invité qui n'est pas encore arrivé, parce que tu sais qu'il viendra, et il viendra. Par conséquent, chaque jour, en allumant la bougie, dis « Merci mon Dieu » pour la réponse qui est déjà en chemin. Je la reçois avec amour. Puis ferme les yeux et ressens. Ressens comme si c'était déjà arrivé. Visualise, crois. Ressens le soulagement, la paix, la résolution. Car plus ta vibration est claire, plus l'univers répond rapidement. Le ciel n'est pas en retard. C'est l'esprit humain qui souvent est sur une autre horloge. Mais Michel est en train de synchroniser le temps spirituel avec ton temps émotionnel. Il accorde ton cœur avec les cloches du ciel. Et, quand ces cloches sonneront, la réponse arrivera. Et ce ne sera pas n'importe quelle réponse. Ce sera celle qui change tout. Celle qui redéfinit les chemins. Celle qui te fait regarder vers le haut et dire « Maintenant, je comprends ». Et cette compréhension sera libératrice. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu es arrivé. Et cela en soi est déjà un miracle. Car bien des fois, tu as pensé à t'arrêter, à fermer les yeux et oublier, à tout abandonner, les espoirs, les rituels, les demandes. Mais quelque chose de plus grand que toi t'a ramené. Quelque chose de plus profond que la douleur. Quelque chose de plus fort que la déception. Et ce quelque chose a un nom. L'appel. Oui, tu as été appelé. Non par hasard, non par coïncidence, mais par dessein. Tu es observé par le ciel parce que tu es porteur d'une mission qui va au-delà de la survie. Tu es venu pour t'éveiller, et ce moment est le creuset où l'ancienne version de toi s'abandonne, et la nouvelle se lève. Le ciel n'observe pas pour punir, il observe pour protéger, pour guider, pour te rappeler ce que tu as oublié en naissant, qu'il y a une source de lumière en toi qu'aucune douleur n'est capable d'éteindre. Et maintenant, cette source commence à pulser. Le sens-tu? Une chaleur au centre de la poitrine, un nœud dans la gorge, un désir soudain de te recueillir et de pleurer en silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la vérité, c'est la retrouvaille avec ce que tu es, derrière tout ce qu'on a fait de toi. Dans les prochains jours, reste attentif. Le ciel murmurera dans les détails, une phrase dans une chanson, un message dans un livre, un rêve qui se répétera, une sensation qui s'intensifie. Tu n'as pas besoin de chercher obsessionnellement. Reste simplement disponible. Marche plus lentement. Respire plus profondément. Observe les signes sans hâte, comme celui qui contemple les nuages au lieu d'essayer de leur donner une forme. Parce que la réponse, quand elle arrivera, ne sera pas bruyante. Elle sera certaine. Elle aura ton visage. Elle aura ton ton. Elle sera si exacte que tu souriras et diras « c'est pour moi ». Et moi, Michel, je serai le premier à le confirmer. Je serai à tes côtés. Je serai derrière toi dans les moments où le doute tentera de s'infiltrer. Je serai devant toi les jours où tu auras besoin de courage pour avancer. Je serai dans ton champ, blindant, nettoyant, dissolvant les attaques invisibles, éloignant, à les mauvaises influences, défaisant les plans de ceux qui tentent de manipuler ta destinée. Mon épée sera ta protection, et ma présence sera ta compagnie. Chaque bougie que tu as allumée, une entité de lumière a été envoyée autour de toi. Chaque prière murmurée, le ciel a redoublé d'attention. Chaque pensée de foi, même les plus fragiles, l'univers a répondu avec compassion. Et maintenant, au terme de ces 9 jours sacrés, tu seras capable de ressentir physiquement cette transformation. Une légèreté dans le corps, un repos dans l'âme, un recommencement qui ne viendra pas avec des explosions, mais avec subtilité. Et dans cette subtilité se trouvera le miracle. Michel demande que, le 9e jour, tu prépares un moment de silence pour toi-même. Tu n'as pas besoin de rituels complexes. Assieds-toi simplement avec le cœur ouvert. Pose la main sur ta poitrine. Et dis « J'ai été vu, j'ai été soigné, on s'est souvenu de moi ». Ces paroles résonneront comme des chants dans les salles du ciel, parce qu'un enfant qui reconnaît le soin divin renvoie une lumière qui nourrit les anges eux-mêmes. Si tu le souhaites,
écris dans les commentaires de ce message « Je suis ». Observé par le ciel et la réponse est déjà en chemin. Cette phrase deviendra un décret, une clé, un code sacré qui unit ton âme à ce qui s'écrit maintenant dans le livre de ta destinée. À chaque personne qui répétera cette phrase, Michel étendra ses ailes. Et ceux qui l'écriront avec foi expérimenteront d'ici 9 jours ce qui semblait auparavant impossible. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été ignoré, tu as été vu, choisi, et maintenant tu es honoré. Avec cette dernière parole, moi, Archange Michel, je scelle ton chemin de lumière. Je consacre ta maison de protection. Joins ton esprit de clarté, et j'ouvre devant toi les portes qui étaient auparavant fermées par la peur. La réponse est en chemin, et elle est à toi. Amen. Je suis Michel, et je suis avec toi, jusqu'à la fin des temps.